Bonjour et bienvenue dans cette fiche de jurisprudence. Une fiche de jurisprudence est un exercice juridique qui consiste à analyser de façon détaillée et structurée un arrêt. L'arrêt que nous allons étudier dans cette fiche de jurisprudence est l'un des arrêts les plus importants de toute la jurisprudence administrative, pour ne pas dire le plus important. Il s'agit bel et bien de l'arrêt Blanco, car cet arrêt est considéré à juste titre comme le point de départ du droit administratif et surtout de la responsabilité administrative. D'entrée en matière, il faut préciser dans une fiche de jurisprudence la juridiction qui a rendu la décision, la date à laquelle la décision a été rendue et le domaine dans lequel la décision a été rendue. Et nous pouvons lire: le présent arrêt a été rendu le 8 février 1873 par le tribunal des conflits dans le domaine de la responsabilité administrative. Les faits maintenant. Les faits représentent les événements constants, des événements qui ne sont contestés par aucune des deux parties devant la juridiction. Alors, ce qui fait débat dans ce cas, ce sont les conséquences juridiques qui découlent des faits et non les faits eux-mêmes. Dans cette affaire, nous pouvons résumer les faits de la façon suivante. En l'espèce, le 3 novembre 1871, mademoiselle Agnès Blanco, traversant la voie publique devant l'entrepôt des tabacs, a été renversée par un wagon poussé de l'intérieur de l'entrepôt par deux employés. Le père d'Agnès Blanco estime que l'accident est de la faute des deux employés et entend les faire condamner ainsi que l'État qu'ils jugent responsable civilement de l'action de ses employés. Alors, il assigne en même temps l'État et les deux employés devant le tribunal civil de Porto. Après les faits, nous avons la procédure. Alors la procédure commence à partir de la saisine de la première juridiction jusqu'à la reddition d'une décision définitive dans l'affaire. Dans cette affaire, le père de la victime, M. Jean Blanco, a intenté une action en responsabilité civile contre l'État devant le tribunal civil de Porto, une juridiction judiciaire. Le préfet du département de la Gironde, estimant que cela ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires, a alors élevé l'affaire au niveau du tribunal des conflits, le tribunal qui est compétent pour statuer sur les conflits de compétences, que ce soit des conflits positifs ou des conflits négatifs. Les thèses en présence maintenant. Ce sont les arguments développés par les différentes parties devant la juridiction. C'est ce sur quoi les parties se fondent pour faire une réclamation devant le juge. Monsieur Blanco soutient que l'État est responsable du dommage causé par les agents de celui-ci à sa fille et demande une réparation sur le fondement des articles du Code civil, notamment les articles sur la responsabilité civile délictuelle devant le tribunal civil de Porto. Le préfet de la Gironde, quant à lui, estime que les juridictions judiciaires n'ont aucune compétence pour connaître de telles actions contre l'État en se fondant ainsi sur les lois des 16 et 24 août 1790. Vous savez, les lois sur la séparation des autorités judiciaires, des autorités administratives. Voilà. Le problème du droit, c'est la question juridique qui se pose aux juges. C'est une question qui est posée de façon abstraite, sans faire référence aux faits de l'arrêt et de façon générale, de telle sorte que la réponse à cette question va être la solution de l'arrêt. Dans cette affaire, nous posons la question de la façon suivante. En l'absence de textes juridiques prévoyant la possibilité d'engager devant l'autorité administrative la responsabilité délictuelle de l'État pour des dommages causés aux tiers par les agents qu'il emploie dans les services publics, existe-t-il une quelconque responsabilité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, cette responsabilité peut-elle être engagée devant les juridictions judiciaires? Vous voyez bien que ce sont les deux problèmes qui se posent dans cet arrêt Blanco. La solution. Alors la solution est la réponse à la question qui a été posée au niveau du problème de droit. C'est là où le juge va trancher. Il rend sa décision. Dans cette affaire, nous voyons que le juge répond à la question ou aux questions en deux temps. D'abord, sur la question de la compétence des juridictions judiciaires, le juge du tribunal des conflits a clairement indiqué que l'autorité administrative était seule compétente pour trancher le litige, ce qui revient à dire clairement que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître de cette affaire. Maintenant, sur la responsabilité de l'administration, précisant qu'à l'époque, il n'existait pas une responsabilité administrative. Le juge retient la responsabilité de l'administration en précisant tout de même
que la responsabilité qui peut incomber à la puissance publique du fait des personnes qu'elle emploie dans le service public ne peut être régie par les règles établies dans le Code civil, mais que cette responsabilité est régie par des règles spéciales qui tiennent compte des besoins du service et de la nécessité de concilier l'intérêt général et l'intérêt des particuliers. C'est justement à cause de cela que l'arrêt Blanco est considéré comme le point de départ du droit administratif, dans la mesure où le juge dit que cette responsabilité ne peut être régie par des règles établies dans le Code civil pour les particuliers et que cette responsabilité est régie par des règles spéciales. Et ces règles spéciales, à l'époque, n'existaient pas en réalité, puisqu'il n'existait pas un code qui réglementait la responsabilité administrative. Et donc, c'est le juge lui-même, à travers la jurisprudence du Conseil d'État, qui va construire ce corps de règles qui va représenter le droit administratif. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Retrouvez-moi dans une autre vidéo. Merci.